Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de Daniel Cohn-Bendit, faux révolutionnaire mais vrai pédophile. Voici ce qu'il déclare dans son livre Le Grand Bazar, publié en 1975 aux éditions Belfond, à propos de son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi m'avez-vous choisi, moi, et pas d'autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Et maintenant, on va le voir récidiver dans l'émission apostrophe du 23 avril 1982, titrée « Quelle valeur pour demain ?» Là, je travaille avec des gosses, Paul Duc, avec des petits gosses. Alors, je dis, essayons d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Les jardins d'enfants alternatifs, c'est très simple d'ailleurs, c'est que au lieu de les mettre dans des institutions assez rigides, on a créé des structures d'accueil. Alors moi, par exemple, tous les matins, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de la politique et tout ça, je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Non, Et non, Paul. Non, mais enfin, non, parce que c'est ridicule. Non, cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec vos papouilles. Pourquoi Pourquoi ne pas leur donner des idées, d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne pas des idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Vous me troublez. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Chose très importante, entre la publication de son bouquin et cette émission de Bernard Pivot, il s'est inscrit en 1980 au Parti des Verts allemands, où certains militants voulaient officiellement dépénaliser la pédophilie. Ainsi, on peut lire dans cet article du journal Le Temps, référence pour la Suisse francophone, « Le scandale est considérable. Dans le Berlin alternatif des années 80 et 90, des pédophiles membres des Grünen, Verts, ont milité ouvertement sous couvert du parti en faveur de la dépénalisation de la sexualité avec des enfants. Pire, au moins 3 pédophiles condamnés par la justice, membres du parti, se sont livrés à des agressions sexuelles sur de jeunes garçons. C'est ce qui ressort d'un rapport commandé par la section berlinoise des Grünen à une commission d'experts indépendants. Après avoir balayé le vrai pédophile, on va maintenant s'attaquer aux faux révolutionnaires, à commencer par ces 2 extraits de l'ORTF en mai 1968. Lundi 6. Cohn-Bendit et ses camarades se rendent à la convocation du conseil de discipline. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain, l'international sera le genre humain. Quelle est la nature réelle du mouvement? La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. On va maintenant écouter ce Tartuffe 50 ans plus tard dans un extrait hallucinant du documentaire réalisé en 2017 par Romain Goupil, La Traversée. Enfin Romain, comment on va faire avec Macron? Il faut qu'on prenne une décision, on va pas comme ça repousser, on le fait ou on le fait pas, comment on fait, où on tourne. Je sais pas, on va trouver un lieu, un moment. On va trouver un lieu, mais l'Élysée, c'est un lieu en soi. C'est le lieu du pouvoir. Le problème, c'est que tu poses le problème de l'Élysée, tu poses le problème de la solitude, tu poses le problème quand on va à l'Élysée, on est toujours un peu abasourdi par ce lieu, ces dorures, et c'est... Si tu veux, là, tu perds tout ce que tu as eu dans le film, l'impertinence, la virulence, l'insolence, tout d'un coup d'être dans un truc de révérence. Pourquoi t'es tellement, disons, figé d'une manière autoritaire?
L'équilibre, ça sera 10 minutes ou 15 minutes parce que toi, tu veux discuter avec Emmanuel. Mais et alors Eh ben, tu rencontres le président. Et donc, 50 ans après 68, la seule chose que je ne fais pas maintenant, c'est de ne pas aller voir le président. Non, ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café. Ce serait pas idiot. Mais après, il a raison, il y a toujours relation un peu biaisée. Donc on va pas faire 52 minutes, mais venir prendre un café à Francfort, c'est un clin d'œil sympathique pour quelqu'un qui a mis le désordre, pour pas dire autre chose, à l'université il y a 50 ans en France, non? Et voilà comment on passe, en 50 ans, de révolutionnaire rouge à cireur de pompe du grand capital. La vieillesse est un naufrage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.